Bienvenue sur la chaîne YouTube du Jardin de l'Abbaye de Valsainte, au cœur même du jardin, dans les Alpes de Haute-Provence et dans le potager. Une petite vidéo que je vous propose sur la récolte de semences de petits pois. Alors récolter ces semences dans son potager a beaucoup d'intérêt. Bien évidemment l'économie du coût des semences qui n'est pas négligeable lorsque l'on fait son propre potager. Et surtout, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est de créer des lignées de variétés plus résistantes parce que plus adaptées à son sol, à son climat, aux parasites que la plante aura peut-être rencontrés et contre lesquels elle aura lutté. Alors, il n'est pas facile de récolter les graines sur tous les légumes. Dans le cas des légumineuses, et c'est le cas des petits pois, eh bien c'est plutôt simple. Encore faut-il se réserver quelques pieds, c'est le cas ici, que l'on va non récolter. Donc on va garder quelques gousses qui ne seront pas récoltées. On les amène à pleine maturité. Et là, quand la gousse, elle est vraiment sèche et craquante, hein, on sent que c'est très facile à ouvrir. La graine de petit pois est dedans. Voilà. Et ces graines de petits pois, bien matures, qui ont encore une couleur un petit peu verte, peuvent être récoltées et stockées. Alors le petit pois particulièrement est sensible à un insecte qui s'appelle la bruche, une petite mouche qui pond insidieusement un œuf à l'intérieur de cette graine, et la graine, l'œuf va rester comme ça latent tout l'hiver, et au printemps, au moment du ressemis des graines, eh bien l'œuf devient une larve qui mange tout l'intérieur de la graine. Pour éviter ce petit désagrément, on récolte donc ces graines de petits pois et on va les mettre dans une petite boîte et les glisser au congélateur. Elles peuvent rester comme ça un mois au congélateur. Les températures négatives vont tuer l'œuf à l'intérieur de la graine, s'il y en a bien évidemment, mais la graine, elle, résistera sans problème à cette congélation. Et donc ensuite, les graines sont de nouveau séchées après congélation pour pas qu'il y ait d'humidité, et on peut alors les stocker dans un sachet en papier et les garder jusqu'au semis, qui peut se faire soit à l'automne, si on est comme ici en Provence, où on peut semer le petit pois dès l'automne, soit pour d'autres régions, on attend souvent le printemps pour faire ces semis de petits pois. Donc en résumé, on garde le nombre de pieds nécessaires par rapport au nombre de gousses, en fonction évidemment de ses besoins de ressemis. Il n'est pas forcément nécessaire de garder plus de graines que de besoin. Il est intéressant de repartir chaque année avec donc de nouvelles graines sur ces nouvelles plantations, et donc de génération en génération, eh bien on a des petits pois plus adaptés, plus résistants. Donc on est vraiment dans un esprit là d'autonomie vertueuse, de jardin en permaculture. Avec les petits pois, on peut le faire évidemment de la même manière avec ces haricots, avec toutes les légumineuses. C'est ce qu'il y a de plus simple pour commencer à être autonome en semences. À très bientôt, n'hésitez pas à consulter toutes les précédentes vidéos sur différents sujets qui peuvent traiter bien sûr souvent du potager, mais aussi des plantes d'ornement, des arbres fruitiers, des techniques de jardinage diverses et variées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un email à info@valsainte.org et je pourrai compléter cette vidéo par vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Et à très bientôt, peut-être en visite ici au Jardin de l'Abbaye de Valsainte.